Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord une petite remarque. Le 8 mai n'est pas l'anniversaire d'un armistice, comme je l'ai entendu dans plusieurs émissions d'information ce matin. Le 8 mai, c'est l'anniversaire de la capitulation sans condition des armées nazies. Et la différence est importante. La résistance préparait l'avenir en organisant la lutte des femmes et des hommes contre le nazisme. Le monde diplomatique prépare l'avenir en analysant la lutte des citoyens de la planète contre les injustices. Le monde diplomatique et la résistance sont donc des mobilisateurs pour un avenir meilleur. Écoutez l'appel que nous avons signé avec une poignée de camarades survivants. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et transmettre l'héritage de la résistance et ses valeurs toujours actuelles. 60 ans plus tard, le nazisme est vaincu, mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Nous appelons en conscience à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir les gestes humanistes et profondément politiques, au sens vrai du terme, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944. Sécurité sociale, contrôle des féodalités économiques, droit à la culture et à l'éducation pour tous, presse délivrée de l'argent et de la corruption, lois sociales, ouvrières et agricoles, etc. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période à laquelle l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie. Nous appelons aussi les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux, et non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable
insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance. Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection: créer, c'est résister, résister, c'est créer. Merci.